continue cette grande série dans ce merveilleux livre d'Habakkuk. Donc, on va lire ensemble les 15 premiers versets. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste, et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent, à lui les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents, à ton aspect les montagnes tremblent, des trombes d'eau s'abattent, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement des grandes eaux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ça ira mieux, hein? OK. Seigneur, je te remercie. Cette parole est ancienne, peut-être un peu difficile à aborder pour nous dans les temps modernes. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu apportes un message puissant, capable de nous encourager et capable de parler aux réalités de notre monde. Glorifie-toi ce matin et éclaire nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus. Amen. J'ai passé une semaine à Toronto, parlé la semaine dernière dans une église, l'église qui nous a soutenus, Suzanne et moi, depuis plus de 40 ans. C'est une occasion de retrouver toutes ces personnes, les bénir et d'être bénis par elles également. C'était bien, même s'il fallait rouler pas mal de kilomètres sur le 401. Pas très agréable. OK. Mais bon, il y a des épreuves pires que ça dans la vie. Donc, je pose cette question en prime abord. Est-ce qu'une grosse épreuve, suite à une grosse épreuve, est-ce que vous avez questionné votre foi? Je pense à une fille qui a grandi dans une famille pratiquante et puis divorce arrive et puis la maman essaie encore de s'accrocher à la foi, mais elle fait une grosse dépression à cause de tous ces bouleversements dans sa vie. La fille voit cela, elle essaie de suivre dans les traces de sa maman, continuer à l'église, essaie de prier. Elle ne reçoit pas des réponses, c'est comme si Dieu est silencieux, il n'y a pas de réponse pour elle. Et puis elle se demande, est-ce que je dois repenser ma foi? Peut-être que Dieu il y a quelque chose comme un Dieu qui
qui organise l'univers, un créateur, mais il me semble que lui ne s'intéresse pas tellement à moi, ou peut-être il n'est pas toujours très gentil. En tout cas, c'est plus la peine pour moi d'essayer de prier, lui parler. Il n'est pas là dans ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent par des choses et qui sentent qu'elles doivent se détacher de Dieu. C'est vrai que ces expériences difficiles de la vie peuvent nous faire poser des questions. Je pense que aussi dans les messages précédents, on essaie de vous dire que Dieu répond quand on ouvre vraiment le cœur à lui. Dieu répond et il nous parle. Mais Habakkuk, ici, semble au bord de déconstruire sa foi. On parle beaucoup de déconstruction de la foi parmi la jeunesse d'aujourd'hui. Et justement, c'est une déconstruction partielle. On n'enlève pas tout, mais on garde certains aliments, mais certains aliments ne semblent pas si pertinents. Et voilà. Et donc, Habakkuk, qui est au bord de faire cela, verset 2, jusqu'à quand, Éternel, 1, verset 2, jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Dieu, es-tu silencieux dans ma vie pour les choses qui sont importantes? Et puis, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? En 13 ou en 14, traiterais-tu l'homme comme des poissons de la mer? Donc Dieu, au fond, pose ces questions. Est-ce que Dieu est mieux que les êtres humains? Les êtres humains sont tout à fait capables d'avoir le sourd d'oreille, d'avoir le cœur fermé. Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que Dieu est capable de prendre des décisions moralement douteuses, comme certains de nos responsables politiques? Est-ce que Dieu est introuvable, surtout quand on a besoin de lui? Et en fait, derrière tout cela, c'est que si on va croire en Dieu, si on veut croire vraiment qu'il y a ce Créateur-là, on a besoin de quelque chose de spécial, quelque chose d'absolument unique en lui, qui est différent aux êtres humains, pour qu'on s'accroche à lui, pour qu'il mérite notre confiance, notre adhésion. Donc, Habakkuk chapitre 3, on arrive maintenant à la fin du livre, et ce chapitre est sous forme d'une vision. Le premier verset d'Habakkuk, c'était le fardeau que Habakkuk, le prophète, a vu. Et c'est cette idée d'Habakkuk, on vous montre souvent Habakkuk à son poste de garde, son tour de guet, et il regarde. Et au début, il regarde les troubles de son monde, les troubles de son cheminement spirituel. C'est un regard ici terrestre et intérieur. Mais puis Dieu lui donne d'autres choses à regarder. La vision de ce que comment Dieu voit le monde, de ce que Dieu va faire. Et maintenant, ici, à la fin, on arrive à une vision et vraiment, Dieu lui présente sous forme de vision comment il est et ce qu'il entend faire. Et Dieu se révèle à Habakkuk comme puissant, juste, actif. Et c'est une réponse aux incompréhensions d'Habakkuk. Et ce que je voudrais que vous sortiez avec cet enseignement, c'est une vision de Dieu. Une vision qui imprègne vos cœurs de ce qui il est réellement, malgré les difficultés de notre monde, et ce qu'il entend faire. Et Habakkuk partage la vision sous la forme d'un psaume pour que d'autres personnes partagent cette vision, justement, et qu'on le chante en Israël au sein de la difficulté. Le psaume, c'est un psaume sandwich. Okay? Le premier verset du psaume et puis le 19e verset qu'on n'a pas lu ce matin sont des indicateurs que c'est un psaume et comment il faut le chanter, quel type de musique, etc. Et puis au cœur
nous avons Dieu qui se révèle dans une vision, versets 3 à 15, et puis verset 2 et les versets 16 à 19 sont la prière d'Habakkuk. Comment Habakkuk, lui, répond à cette révélation de Dieu. Et c'est là où Corentin va nous enseigner la semaine prochaine. Je lui laisse, c'est parti. Voici le psaume que Simon-Pierre a lu tantôt. Je présente ce psaume, ce message, sous forme d'étude biblique ce matin. Je pourrais vous sortir les grands enseignements 1, 2, 3, avec quelques appuis dans le texte, mais je suis certain que si j'aborde le texte de cette façon-là, vous allez peut-être saisir les enseignements que je voudrais transmettre, mais vous n'allez pas saisir le psaume et d'où ça vient. Ce psaume commence déjà effectivement à se livrer avec une lecture superficielle et on va commencer par là et puis on va essayer d'enlever des couches et d'aller creuser un peu plus dans la compréhension. Donc gardez vos Bibles ouvertes et vos têtes engagées s'il vous plaît. Je vais essayer de vous aider à vous accrocher tout le long. Donc lisons d'abord le texte attentivement. Et quand on lit les versets 3 à 8, on voit peut-être une thématique qui en sort, une thématique dominante. C'est vraiment résumé par ce verset 3 qui dit « Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre ». Ces premiers versets, cette première partie du psaume présente Dieu dans toute sa gloire et une gloire en comparaison avec le monde naturel. Ce Dieu se révèle tel qu'il est et qu'est-ce que fait le monde? Tout l'univers ensemble se met à trembler parce que le monde n'arrive pas à résister en place devant cette présence glorieuse de Dieu. Donc, Dieu commence, il avance dans les airs depuis, dans le psaume entier, on a l'impression de Dieu qui vole dans les airs et qui domine la surface de la terre. Il arrive depuis Paran et Théman, des lieux dans le au sud du pays d'Israël. Et puis, ce Dieu qui avance dans les airs, il envoie des éclairs de sa main. Et non seulement il envoie des éclairs, mais il porte une lance, la lance brille, tout son personnage est lumineux, sa gloire resplendit justement et remplit la terre. Par sa présence, les montagnes tremblent, ils sont fondus même en deux. Et puis le psalmiste Habakkuk arrive à dire, mais il déverse même, est-ce qu'il déverse sa fureur contre les fleuves, contre la mer, les eaux? Les eaux sont très présentes dans le psaume. Et puis, à un moment donné, c'est comme si Dieu s'arrête dans les airs et avec son œil, il mesure toute la terre et toute la surface de la terre et tout ce qui existe. Dieu domine le monde naturel. Mais versets 9 à 15, on voit que ce Dieu, il est un Dieu guerrier. Il n'est pas simplement là pour faire trembler tout le monde, il est là pour accomplir quelque chose. Il lutte. Il est là pour dominer les nations et pour sauver son peuple. Il est présenté, ce Dieu dans les airs, il est présenté comme un guerrier monté sur un chariot. C'était une vision, c'était peut-être le sommet de la puissance dans les armées antiques. C'était le guerrier sur son chariot avec son arc, c'est comme le char d'assaut d'aujourd'hui. Et ce guerrier, il envoie des flèches, il brandit sa lance, il écrase les nations dans sa colère. Il détruit la maison du méchant. Il parle même du fait de la maison du méchant. Et donc, ce n'est pas simplement une construction qui est démolie. Quand on parle de la maison de quelqu'un, c'est toute sa descendance et toute sa famille
Donc, il n'y a plus de descendance pour les méchants, il n'y aura plus d'héritiers pour les méchants. Il supprime les méchancetés. Il chasse les princes qui dévorent les malheureux. Et les princes sont les puissants, tout le monde qui est puissant, on peut penser aux politiques, tous ceux qui sont dans le domaine économique aussi, tous ceux qui conduisent et qui dominent, utilisent leur pouvoir pour dominer les pauvres et les impuissants. Mais ils disent, ils utilisent leur propre flèche pour s'occuper d'eux. Ils sont transpercés par leur propre flèche. Et c'est assez typique de l'action de notre Dieu et sa justice, c'est qu'il utilise les actions des puissants pour qu'ils se détruisent eux-mêmes. Leurs propres décisions se retournent contre eux et ça arrive souvent. Et pour l'objectif de toute cette action de Dieu guerrier, c'est pour délivrer son peuple, mais il mentionne aussi qu'il est là pour sauver loin d'Israël. Loin d'Israël. Le roi, mais derrière ça, on peut voir aussi le Messie. Et on peut voir Jésus-Christ qui est l'ultime loin d'Israël. Voilà, on a parcouru rapidement le psaume. C'est ce qui pourrait se dégager de votre lecture d'un texte, une lecture rapide d'un psaume. Et on commence à comprendre les thématiques qui se dégagent. Mais ce texte se sert de la poésie, des images puissantes. J'en ai choisi deux. Les montagnes, d'abord. Ici, vous avez une image du mont Hermon. C'est la montagne haute qui domine tout le pays d'Israël. Il est dans le nord, à la frontière du Liban et de Syrie. Et c'est une montagne très élevée et recouverte de neige. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que évoque dans l'imaginaire, dans l'imagination, qu'est-ce qui peut évoquer une montagne? Là, je vous écoute. Pour vous, qu'est-ce qui évoque une montagne? Et c'est un exercice que vous pouvez faire aussi avec la poésie de la Bible pour vous aider à entrer dans les images. Obstacle, ok, intéressant, ok. Grandeur. Vous vous placez à la base d'une montagne et les yeux montent. Ouais. Ok, grandeur. Puissance. Ouais. Pardon? Protection, ça peut l'être, oui, tout à fait. Ouais, ok. Ok, qui y en a d'autres? Inébranlable. La montagne est là depuis des millénaires, et tout confronté aux tempêtes et tout, et il résiste. Ok. D'autres choses? Pardon? Spectaculaire. Okay. Donc, voilà, et vous pourrez en trouver d'autres. Et on peut mentionner aussi, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas équipé pour la montagne, vous montez en haut, c'est pas un environnement vraiment pour la vie humaine. Hein. Il faut vraiment s'équiper spécialement pour survivre en altitude. Okay. Donc voilà, c'est des belles idées. Ces montagnes, les montagnes sont en fait dans ce monde naturel parmi les choses qui inspirent chez nous plus ce sentiment d'émerveillement. Devant une montagne, on est devant quelque chose qui dépasse l'humain. Et on est submergé par son immensité, par le côté dangereux, par la beauté, par les difficultés, la montée, etc., etc. Et les montagnes nous dépassent et nous mettent à notre place dans la création. Mais ces montagnes
Dans le texte du psaume, il dit « Les montagnes éternelles, qui sont de longue durée, sont toujours là depuis toujours, devant la présence de Dieu, ces montagnes-là se brisent. Les collines anciennes s'abaissent et ils sont humiliés devant la présence de Dieu. Et devant la présence de Dieu, à ton aspect, il dit « Les montagnes tremblent. » Hein? Et là, la montagne nous inspire la crainte, mais Dieu fait craindre les montagnes. Il est encore plus grand. Qu'est-ce qui peut évoquer la mer? La mer et les fleuves sont très présents tout le long de ce psaume également. Là, c'est Saint-Malo, les vagues qui montent jusque dans la maison de Saint-Malo, là. La mer déchaînée. Alors, qu'est-ce qui peut évoquer la mer? Je vous écoute. Puissance? Oh, notre impuissance face à la mer, oui. Pardon? Dangereux, et puis combat. Intéressant, ok. D'autres? Vaste. Oui, c'est une immensité. Oui, tout à fait. Pardon? La limite. Ah, tiens, la mer a une limite et ne peut pas dépasser. OK. Pardon? Il nous donne une limite, oui, effectivement. Profondeur. Pardon? Pas de soleil? Oh, OK. Mystérieuse. OK. Oui, c'est ça. Et à nouveau, nous trouvons devant une image qui évoque toutes ces choses-là, mais on est à nouveau dans l'immensité. On est dans les choses qui font craindre le cœur humain. Imaginez-vous, dans ces temps anciens, partir sur la mer, sur un petit bateau, et toujours, si une tempête arrive, c'est vite chavirer, puis on est au fond de l'océan. Pour les anciens, la mer était synonyme de la mort, hein, et c'était aussi un symbole du chaos. Donc, l'Éternel, qu'est-ce qui fait? La mer est fière d'elle, mais l'Éternel semble irrité contre les fleuves. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme sa colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Verset 8. Verset 10, à ton aspect, les trompes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. La mer qui lève ses mains en haut, c'est le houle qui monte, c'est les vagues qui se lèvent. Et le texte dit en quelque sorte que quand les vagues montent, il lève les mains vers Dieu pour se soumettre à lui. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement des grands eaux. Ça fait penser à Jésus qui parcourt le lac de Galilée et qui marche dessus sans crainte. En Genèse 7, c'est une vision de la mer poétique qu'on trouve partout dans l'Ancien Testament. Et dans le Genèse chapitre 7, que se passe-t-il? La mer qui est censée rester à sa place. La terre, Dieu a séparé la terre et la mer. La terre était un lieu ferme pour nos pieds, pour que l'homme construise sa vie et évolue. Mais Genèse 7, Dieu fait en sorte que la mer sort de son lit et se déverse sur la terre, et puis les trompes d'eau qui descendent. Le psaume 74, c'est un psaume qui parle de comment Dieu arrive et il divise la mer, et il tue les monstres marins, et il tape sur la tête de Léviathan. Le Léviathan, c'était c'était une créature de légende de tous les peuples antiques. C'était le serpent de la mer, origine du chaos.
Donc, ce symbole de tout le chaos de l'existence. Hein. Et donc, Dieu, le chaos, il habite dans la mer, lieu dangereux, et Dieu vient alors parcourt cette mer, et puis il est capable aussi de tuer ces monstres qui y habitent. Donc, Dieu se révèle par des images poétiques. La poésie a sa place importante dans la parole de Dieu. On voudrait parfois que tout soit clair, dit clairement, rationnel, mais la poésie est là également. Parce que la poésie parle au cœur. Donc, parfois, oui, il faut des idées claires, mais parfois, il faut aussi un cœur qui est touché par la puissance poétique de ce que Dieu nous dit. Et ça forme notre imagination et le cœur réellement, et pas seulement la tête. Alors moi et mon cœur, parce que justement, pour Habakkuk, ce n'est pas un problème rationnel, c'est un problème de cœur. Alors, est-ce que vous et moi, est-ce qu'on est confrontés par un problème aussi immense, immobile qu'une montagne? Avez-vous votre montagne? Hein? Est-ce que Dieu est capable de venir fendre votre montagne? Est-ce que ces problèmes, ces difficultés, que peut-être vous avez l'impression que vous n'avez pas la force d'escalader cette montagne et de le dominer? Mais Dieu, il arrive et il fait le tout trembler, il l'abaisse par sa puissance. Comment est-ce qu'on ressent ces choses? Est-ce qu'on est impressionné par la montagne de nos vies ou est-ce que nous sommes impressionnés par le Dieu capable de dominer la montagne? Est-ce que nous sommes peut-être immergés dans un conflit aussi imprévisible, chaotique et dangereux que la mer? Est-ce qu'on se laissera impressionner par ce conflit-là? Qui semble impossible à dénouer, il y a tellement d'éléments, on est perdu là-dedans, on ne sait pas comment réagir. Ou est-ce qu'on va se laisser impressionner par ce Dieu qui sait apaiser la mer et qui divise la mer et passe la limite à la mer et nous donne un lieu pour poser nos pieds sur la terre ferme? Et ici se dégage un des messages forts de ce psaume d'Habakkuk, c'est que notre Dieu est absolument unique. J'évite le mot saint parce que, mais en théologie, on utilise le mot la sainteté de Dieu. Mais c'est vraiment, j'ai choisi un mot qui parle au cœur. Dieu est unique, saint et glorieux, et il est glorieux, donc c'est lui qui devrait être le sujet de notre regard. On devrait se fixer les yeux sur lui et sur sa beauté, sa puissance, sur ses capacités, pas sur les problèmes. Parce que craindre obsessivement les problèmes, c'est une adoration. Et on met notre crainte à la mauvaise place. Ces derniers jours, j'ai entendu un soir avant de me coucher, j'écoute les nouvelles et j'apprends que Trump veut que l'Ukraine accepte ce plan de paix. Et peut-être vous avez entendu parler de ça. Moi, j'étais tellement révolté et abasourdi et écœuré en colère. Et puis, le Seigneur est venu me dire, est-ce que tu as bien lu le texte d'Habakkuk, toi? Où se trouve ton regard? Est-ce que tu vas regarder cet homme Trump ou est-ce que tu vas me regarder? Bon, je ne vous oblige pas d'avoir la même opinion politique que moi. Je parle de ma réaction face aux événements. Mais j'ai pu m'endormir en paix ce soir-là.
Merci Seigneur. Mais je suis tout à fait conscient que pour la plupart de nous, on se trouve devant des périls et des défis bien plus importants et durables. Et des choses qui ne s'en vont pas vite. Des vrais défis. Et c'est vraiment une discipline de cœur qui est nécessaire de détacher nos yeux de toutes ces problématiques-là. Pas pour les ignorer, ils existent, il faut les comprendre, mais de ne pas être fasciné par ces choses-là et de revenir et adorer le Seigneur et reconnaître sa juste place dans nos situations. Mais je pense que le texte nous invite à aller plus loin encore. Il y a une autre couche à découvrir et c'est quelque chose qui ne se voit pas facilement pour un lecteur de nos temps. Mais il y a un aspect de religion et de polémique contre les autres dieux du temps qui est là dans le texte et les gens du temps d'Habakkuk l'auraient vu tout de suite. Ils l'auraient compris tout de suite que ce texte est une attaque en règle contre les autres dieux du temps. Premièrement, le dieu Baal. Le dieu Baal, c'était un dieu des tempêtes, mais c'était aussi le dieu le plus puissant et important pour les gens de Canaan. C'était le peuple les peuples qui étaient proches des Juifs en Palestine à cette époque-là. Et selon les légendes, selon les mythes sont des histoires, en fait, qui donnent la vision du monde, qui expliquent toute la réalité selon la religion en question. Donc, selon la religion des Cananéens, Baal, lui, était monté sur les nuages. Baal avait les éclairs dans la main. C'est Baal qui dominait tout le climat, qui apportait la pluie, mais aussi qui sortait pour vaincre les ennemis des gens. Et ils adoraient Baal pour ces raisons-là. Mais dans ce texte, où se trouve Dieu, le Dieu d'Israël? C'est lui qui est monté sur les nuages. C'est lui qui tient les éclairs dans la main. Les gens de ce temps-là auraient compris tout de suite. En fait, Baal, il n'est rien. Notre Dieu est créateur de toutes choses. C'est lui, le Dieu qui chevauche sur les nuages. Notre Dieu écrase les divinités ou les instrumentalise, parce que ce texte n'est pas seulement un texte contre Baal, principalement contre le Dieu Baal, mais c'est aussi contre le Dieu de la mer, Yam. Parce que Yam, c'est un mot hébreu. C'est le mot hébreu pour la mer. OK? Mais c'est aussi le nom de la divinité de la mort. Intéressant, les anciens font le lien entre la mort et la mer. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il vient, il marche sur la mer. Les eaux de la mer sont obligées de bouillonner quand Dieu passe. Les vagues élèvent leurs mains pour se soumettre à Dieu, pour adorer Dieu. Alors, Dieu domine la mer, il domine le Dieu Yam. Dieu domine aussi les rivières. Et le mot en hébreu, c'est Nahar. Mais, bon, oui, c'est probablement Naharim ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas conjugué au pluriel. Mais Nahar aussi, une divinité. Et Dieu domine les rivières. Le soleil, dans notre psaume, le soleil est obligé de s'arrêter en place. Or, le mot pour soleil en hébreu, c'est shamash, divinité aussi dans les temps anciens. Alors, ceci, c'est vraiment frappant. La peste et la fièvre, c'est bizarre, ça saute aux yeux quand on lit ce psaume je pense que c'est la peste qui marche devant lui et la fièvre qui le suit. Hein? Mais comment se fait-il que notre Dieu est associé aux pestes et la fièvre? On a un Dieu qui est bon, on ne voudrait pas l'associer à telle maladie que ça. En fait, la peste,
c'est le dieu d'Héber, et la fièvre, c'est... il faudrait que je remette mes lunettes là. Rechef. Et ces divinités, c'était un couple qui marchait ensemble tout le temps. Dans le psaume 91, qui parle de notre abri étant Dieu, il parle de la peste et de la fièvre. À nouveau, le psaume 91 était, pour les Juifs, un psaume pour l'exorcisme, parce qu'il y a toute une liste de divinités anciennes qui sont dominées par Dieu dans ce texte. C'est des choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas sensible à ces choses-là. Et puis on a d'autres noms. C'est des noms de divinités, mais c'est aussi des noms des choses. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons un de ces textes dans l'Ancien Testament où on passe en revue un tas de divinités de ce temps, des divinités qui séduisaient les Juifs. C'était un vrai problème pour eux. Et dans ce texte, Habakkuk est en train de dire, il ne faut pas comparer notre Dieu à ces divinités qui vous séduisent, vous êtes peut-être tentés de les adorer. Notre Dieu les domine ou les instrumentalise même à sa gloire. Et on est dans ces questions de divinité, de légende du temps. Mais aujourd'hui, on ne croit plus au Baal, on ne connaît pas les cycles de Baal et toutes ces histoires-là. Les divinités des temps anciens ne veulent pas dire grand-chose pour nous. Mais en fait, ces religions-là apportaient des explications à la vie. Ce n'est pas simplement des sujets d'adoration, mais ils donnaient une façon de comprendre le monde. Une façon de comprendre le monde qui était une alternative à ce que Dieu révélait dans le Torah, dans la Bible. Alors, lorsque nous sommes dans le tourment, nos convictions sont ébranlées et on devient susceptible d'accepter les autres explications du monde qui courent autour de nous, des explications que tous les autres croient ces choses-là. Pourquoi est-ce que je vais continuer à croire en Dieu, je vais croire comme tous les autres croient? Par exemple, aujourd'hui, beaucoup pensent que le bonheur, c'est dans la prospérité d'ici-bas. Pourquoi parler de paradis, la vie après la mort? C'est une façon de ne pas profiter pleinement de la vie que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et donc, allons, jouissons pleinement de la vie, n'acceptons pas les barrières, les limitations qu'impose le christianisme, ces vieux concepts. Allez-y profiter de vos vies, le bonheur est là, pas dans l'au-delà. Il n'y a aucun juge qui va vous condamner à la fin. Ça, c'est une compréhension qui est très courue aujourd'hui. Et c'est un de ces récits idolâtres, si vous voulez. Une autre explication qui est très courante aujourd'hui, c'est qu'il parle de la potentialité de la vie humaine. Il faut tout faire pour développer vos capacités, il ne faut pas se brimer. Non seulement il ne faut pas se priver des plaisirs, mais il faut aller vous perfectionner au mieux pour être la meilleure personne. Soyez un athlète à haut niveau ou développez vos capacités intellectuelles. Allez jusqu'au doctorat ou soyez un artisan hors pair. Développez votre potentiel sans limite. La communion, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui refusent la course à l'argent, l'industrialisation, et ils reviennent aux relations. Donc on dit il faut qu'on soit en harmonie avec les autres êtres humains, avec la nature. Et le bonheur, c'est là, d'être en symbiose avec le monde autour de nous, le monde qu'on peut voir. Dieu, est-ce qu'il existe? On ne sait pas, mais soyons en harmonie avec le monde qui est là. Et aujourd'hui, je pense, c'est ma vision
de tous ces bouleversements que nous vivons présentement, je pense honnêtement que Dieu est en train de déconstruire ces histoires qu'on s'est dit depuis des décennies. Hein. Ces histoires-là que je viens de vous donner en quelques mots, là, sont des histoires fondatrices de notre culture d'aujourd'hui, de notre temps. Je pense que Dieu est en train de dire non, ne vous laissez pas dominer par ces explications-là, ces explications de la vie. Non, il va déconstruire tout cela. Et c'est ce qu'il fait présentement. Parce que lui, il voudrait que sa gloire remplisse la terre. Pas la gloire humaine, hein, mais que la gloire de Dieu remplisse la terre. Donc, point d'étape. Où est-ce que nous sommes rendus avec ce psaume? Premièrement, c'est une réponse de Dieu au doute d'Habakkuk. Et puis, Dieu revient lui dire, mais je suis absolument unique. Il ne faut pas me comparer aux nations qui vous entourent. Il ne faut pas me comparer à la création. Il ne faut pas me comparer aux toutes les divinités qui sont là et leurs explications de la réalité. Et il démontre que lui est supérieur à toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas tout dans le psaume. Parce que dans ce psaume, Dieu va rappeler l'évangile d'Israël, mais évangile entre guillemets. Je ne sais pas si vous pouvez deviner ce que c'est l'évangile d'Israël. c'est le terme à moi, donc je ne l'ai pas entendu dit d'autres personnes. Mais je vous donne cette question. Est-ce que les éléments de ce psaume vous font penser à un événement dans l'histoire d'Israël? Réfléchissez. Quelques indices. J'apporte le plus difficile. D'abord, Dieu vient de témoins et de parents, verset 3, parce que les lecteurs de ce psaume connaissaient ces lieux géographiques. C'était des lieux où passaient les enfants d'Israël dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. C'était dans la direction de Sinaï. Dieu vient de sa montagne Sinaï et il vient vers Israël. Il arrive dans le ciel et il est glorieux. Vous voyez, vous commencez à voir? Il y a des éclairs dans sa main, verset 4. La peste et la fièvre l'accompagnent. Les montagnes se brisent. Vous l'avez? Je pense que ceux qui connaissent l'Ancien Testament l'ont déjà compris. Il fait peur à la mer et au fleuve. Plus. C'est quoi? Quel événement? L'Exode. Tout à fait. Hein? Donc, dans l'Exode, Dieu était à Sinaï. Et puis, il a accompagné Israël vers la terre promise. Dieu a accompagné le peuple le jour avec je crois que le jour c'était le fumée, le nuage de fumée, puis la nuit le pilier de feu. Donc il y a des éclairs dans sa main. Le peuple d'Israël arrivé à Sinaï, ils arrivent à la montagne là et puis il y a des éclairs partout. Mais aussi la montagne Sinaï s'est secouée et ébranlée. La peste et la fièvre, c'était des jugements contre l'Égypte pour faire sortir Israël. Hein. Et puis, vous aviez aussi des corrections contre Israël dans le désert, parfois, avec la maladie. Il fait peur à la mer et au fleuve, la mer Rouge et aussi le Jourdain pour le traverser. Et Dieu sépare les eaux. Ce psaume nous rappelle Dieu le guerrier qui sort son peuple d'Égypte. Mais ce Dieu guerrier aussi qui a envahi l'ennemi
dans l'eau, qui les engloutit dans la rivière, et puis le peuple est délivré. Donc ce psaume est en fait une méditation sur l'Exode. Je vais aller, voilà, avançons. Donc méditer sur l'histoire de l'Exode apporte à Habakkuk une confiance. Lui, Habakkuk, a une confiance renouvelée en Dieu. Il songe à tout ce que Dieu a fait par le passé et il tire les implications pour aujourd'hui. Il dit, notre Dieu est toujours le Dieu d'Exode qui nous a sortis. Notre Dieu est toujours capable d'intervenir et nous sauver. Et donc il trouve une force. Et comme Dieu est un guerrier qui sauve, Habakkuk anticipe aussi une deuxième exode. Une nouvelle délivrance de son peuple. On voit que le peuple sera rassemblé. On voit le roi sera sauvé. C'est des choses qu'on trouve dans le psaume là, d'Habakkuk. La maison des méchants sera entièrement démolie. Et la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre. Alors, effectivement, 70 ans après l'exil, après Habakkuk, quelques années après sa prophétie, le peuple est parti en exode, en exil, excusez-moi. Mais 70 ans plus tard, il y a un exode de l'exil et le peuple est revenu dans son pays. Donc, un accomplissement, n'est-ce pas, de ce Habakkuk chapitre 3. Justement, en Ésaïe 43, 14 et 16, le texte parle de comment Dieu, Ésaïe annonce que le sorti de Babylone, il nomme Babylone, il dit le peuple va sortir de Babylone et il l'appelle le nouvel exode. Et on voit que le fait de la maison des méchants est détruite, Babylone sera anéantie. Une partie des exilés est rentrée dans le pays, mais pas tous. Certains sont restés sous la domination. Et puis, pendant ce temps, Israël est resté sous la domination d'autres empires. Israël n'a pas retrouvé son indépendance. Elle n'est pas vraiment entièrement libre dans son pays, mais limitée. Et c'est toujours, il y a toujours des ennemis qui se lèvent et encore des gros problèmes qui vont surgir contre Israël. Puis, après le retour de l'exil, il n'y a pas de roi. Zorobabel, qui est le petit-fils, ou c'est dans la lignée des rois, est revenu, il est gouverneur du peuple, mais ce n'est pas le roi. Il n'y a plus de roi de la famille de David. Donc, Israël, après le retour de l'exil, s'est dit, bon, Habakkuk, on s'attendait à plus. On a un peu, c'est bien, merci, mais on est encore très limité. Il n'y a qu'une partie du peuple qui est là, on est encore sous la domination d'autres pays, on n'a pas de roi, c'est encore dangereux. Dieu, on s'attend vraiment à notre délivrance. On arrive au temps de Christ. Ils attendent toujours le Messie, et ils veulent un Messie qui vient sur son cheval blanc, là, délivrer tout le pays. Mais nous voyons en Christ que Dieu est venu du ciel sauver son peuple. Alors cette fois-ci, comme dans la prophétie d'Habakkuk, c'est Dieu qui vient, Emmanuel, Dieu parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache le peuple de l'esclavage, il les délivre, mais c'est une délivrance du péché, pas de l'Empire romain. Mais Satan est humilié. Habakkuk chapitre 3 parle de ces divinités humiliées. Alors Satan, le grand ennemi de Dieu, humilié à la croix. Le salut est accompli par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Et le Sainte Seine est une nouvelle célébration de la Pâque.
Le baptême, c'est la traversée de la mer Rouge. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 qui le dit. 1 Corinthiens 10 parle aussi du fait que la vie chrétienne, c'est une traversée du désert. Hein? C'est vraiment frappant à quel point les évangiles et aussi les épîtres présentent le salut en Christ comme un nouvel exode. On n'est pas juif, on ne le voit pas tout de suite de nos yeux, mais il y a cette comparaison Jésus et Moïse et tout, et puis Jésus qui est mort le jour de la Pâque. C'est vraiment, le salut en Christ est une nouvelle exode. L'entrée dans la gloire, Hébreux chapitre 4, je crois, parle d'entrer dans le repos de Dieu, c'est l'arrivée à la terre promise. Donc, je pose la question. Alors, Christ a tout fait à la croix, n'est-ce pas? Est-ce que Habakkuk, chapitre 3, est pleinement accompli avec la première venue de Jésus-Christ? Mais non. Partiellement. Mais le roi de la famille de David, couronné, Jésus est là, il est couronné dans la gloire, mais son règne n'est pas établi sur la terre. Hein? Jésus n'a pas encore pleinement manifesté sa glorieuse puissance devant les nations. Sa gloire ne remplit pas la terre aujourd'hui. Le peuple de Dieu, elle n'est pas rassemblé auprès de lui, elle est dispersée. La maison des méchants, il est bien là, elle est bien là. Et malgré l'émission, la connaissance de la gloire de Dieu n'a pas encore rempli la terre. Non, on est encore, oui, et puis on souffre toujours. Hein. On attend. Et tout ce message d'Habakkuk, de la difficulté de l'attente, ça nous parle. Parce que même si Dieu a fait tellement de choses, et Habakkuk avait l'exode, le premier exode, nous avons 3 exodes que nous pouvons contempler. Et nous avons toute cette richesse-là des actions de Dieu au travers de l'histoire pour nous encourager, pour fonder notre foi. Mais on est dans l'attente. Et on a besoin de plus. L'exode ultime, le retour de Christ. Christ vient en guerrier sur les nuages. Hein? À nouveau, c'est le Dieu sur son chariot de nuages et qui arrive en gloire pour sauver son peuple. Hein? Le ciel et la terre seront vraiment bouleversés au retour de Christ et on voit ces prophéties-là dans l'Apocalypse. Les méchants sont anéantis définitivement. L'Apocalypse dit que la mer ne sera plus. Ma mère à moi me dit toujours, mais donc il n'y aura plus d'océan dans le ciel. Je pense que, premièrement, ce que je peux dire, c'est que le chaos, le danger, et tout cela sera éliminé de l'expérience humaine. C'est ce que la mer représentait, au moins poétique. Pour ce qui concerne la géographie du ciel, je n'en sais rien. Le peuple de Dieu sera rassemblé autour de Christ. Le peuple de Dieu délivré de tout péché, de toute souffrance. Donc, est-ce que des vagues chaotiques s'écrasent contre votre vie ou vous submergent? Donc, on peut se poser la question, qui est notre Dieu? Est-ce que Dieu reste vraiment sur la périphérie de notre vie? Oui, on vient à l'église, on essaie de suivre certaines choses, mais le cœur n'est pas vraiment le Dieu de notre cœur. Je pense qu'on a vraiment intérêt à méditer ce Dieu, révélé par les 4 exodes exposés dans les Écritures, louer ses eaux faits, et ça nous permet de rester dans une attente de cette délivrance qui sera ultime. Amen.
Bon, je laisse la main. À Simon-Pierre, merci. De louange, allez, on va pouvoir chanter un dernier chant. Donc, je vais prier, on va chanter, puis j'aurai quelques petites annonces pour vous juste avant de se quitter, si vous voulez bien. Oui, Seigneur, notre grand Dieu, comme on l'a vu ce matin, tu es un Dieu qui est unique. Devant l'immensité, Seigneur Dieu, des montagnes, la profondeur des océans, Seigneur Dieu, tout ceci n'est rien devant toi. C'est toi qui as tout créé ces choses, Seigneur Dieu. C'est toi qui as tout créé ce qui nous entoure. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Et dans le chaos qui règne ici-bas, Seigneur Dieu, tu n'es pas dépassé par les événements, Seigneur Dieu. Tu es en contrôle, tu es tout-puissant. Et nous pouvons continuellement nous en remettre à toi, Seigneur. Rappelle-nous ta grandeur ce matin, que dans les difficultés du quotidien, Seigneur Dieu, on puisse toujours nous tourner vers toi et ce que tu as accompli à travers ton Fils Jésus-Christ, qui a tout accompli pleinement pour nous. Et nous sommes maintenant dans l'attente de son retour, alors que tout sera pleinement restauré en lui. Merci, Seigneur, pour cette espérance que nous avons. Amen.